Bismillahirrahmanirrahim, étudiants base C17, salam alaikum. Donc, on va comme la troisième vidéo de révision. On va faire une épreuve de rattrapage qui a été donnée en juin 2010 pour les étudiants de la licence ST. Donc, on va l'exercice 1. Comme un fil de longueur L, porte une charge Q positive uniformément répartie sur toute la longueur. Quand on a uniformément réparti, ça veut dire qu'on a une densité linéaire de charge constante, donc on oublie Q sur L. Le fil étant parallèle à l'axe Y' est centré en haut. بيقول من الفوق L sur 2 ومن التحت L sur 2. Question 1. Comme déterminer le champ électrique produit en un point M d'abscisse X et d'ordonnée 0. La distance elle est égale à X. Donc, on a une distribution linéaire X et le même procédé. Nous pouvons utiliser la définition du champ électrique créé par une charge ponctuelle. On a un élément de longueur infiniment petite, le barreau chargé ou le fil chargé. L'élément de l'ordonnée Y, mais sa propre longueur, c'est une variation dy. C'est-à-dire que Y plus une variation infinitésimale dy. Donc la longueur de l'élément de charge, c'est dy. Donc l'élément de charge dy va porter une charge dq. La charge dq, donc elle va me créer un champ dE. Il est sortant parce que la charge elle est positive. Donc l'élément dy porte une charge dq, et dq c'est lambda dy, parce que lambda c'est dq sur dy. Donc dq c'est lambda dy et crée en M le champ dE. Pour raison de symétrie, je vais vous l'expliquer. Le champ total sera porté par l'axe OX. Alors, pour vous expliquer, je vais prendre un brouillon. Donc, عندنا هو le schéma تاعنا وهو le fil تاعنا chargé. Alors هنا l'axe OX, vous voyez bien que c'est un axe de symétrie par rapport à la distribution de charge. Donc هنا أنا ناخد un élément de charge هنا كيما درت من قبيله. Il va me créer un champ هكذا. كاين le symétrique تاعو من تحت. Il va me créer un champ هكذا. La somme des deux champs تعطيلي un champ sur l'axe des X. Donc ce sera la même chose pour tous les éléments de charge اللي نقدر ناخدهم من الكوتي الفوقاني. Chaque fois ناخد un élément de charge عنده le symétrique تاعو, la somme des champs créés par les deux éléments de charge هادو طيحنا suivant l'axe des X. Donc finalement, à la fin, est-ce que j'ai besoin de m'intéresser à la composante suivant l'axe des Y تاع le champ DE? Non, تهمني غير la composante suivant l'axe des X. Donc هنايا واش راح ندير؟ راح نحوس برك على DEX. DEY وكان نحوس عليه في لافان كي نكمل لو كالكول انتيغرال تاعي راح يخرج لي لو شون EY nul. Donc DEX c'est DE. Je vais projeter هاد l'angle نسميه phi. نسميهش θ parce que سمعونا déjà θ في l'exercice. C'est DE cosinus phi fois I.
Donc, on va essayer de voir comment. Donc, le DEX, il est dû juste à cet élément de charge. Et si on veut avoir le champ total, il faut faire contribuer la charge électrique qui est. Alors, on va voir comment on va faire. DE, c'est K fois DQ. Mais DQ, c'est lambda dy. Divisé par la distance, on se met à petit r. Distance entre l'élément de charge et le point M. Divisé par petit r au carré fois cosinus phi fois I. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des astuces. Première chose à faire, j'exploite l'expression de la tangente de phi. Ça, je l'angle, on va le retrouver ici. Et la tangente de phi, c'est y divisé par x. Maintenant, je x est une constante pour nous. C'est-à-dire c'est un point M fixé sur l'axe des x qui possède une abscisse x. Qui nous l'expression finale en fonction de x, on peut faire déplacer M et de x. Mais pour le moment, x est constant. On a un point M donné. On a à gauche une variable phi, à droite une variable y. Donc on va faire une différenciation. Je dérive à gauche par rapport à phi. C'est 1 sur cosinus carré phi fois d phi. À droite, si je dérive par rapport à y, on a 1 sur x dy. Donc ça veut dire que dy c'est égal à x sur cosinus carré phi d phi. J'exploite l'expression le cosinus phi. Cosinus phi, c'est x divisé par r. Ça veut dire que r, c'est x divisé par cosinus phi. Donc r carré, c'est x carré sur cosinus carré phi. Donc, DEX, c'est k fois lambda fois dy, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire x sur cosinus carré phi d phi. Divisé par r carré, c'est-à-dire ça. X carré sur cosinus carré phi. Fois cosinus phi fois i. Donc, je supprime ça. DEX, c'est égal à k lambda sur x cosinus phi d phi fois i. Donc, l'avantage de cette travail, c'est quoi? C'est que on avait trois variables. C'est-à-dire, quand je vais vouloir faire contribuer les éléments de charge, quand je vais déplacer l'élément, petit r va varier. Y, il va varier. Ou phi, il va varier. Alors, avec les deux astuces, tangente phi et cosinus phi, j'ai fait, c'est-à-dire, en fait, j'ai supprimé trois variables et je les ai remplacées par une seule variable. Donc, on s'est débarrassé de trois variables pour n'en garder qu'une seule. K ou lambda ou x est des constantes. L'intégration. Bon, vous allez me dire comment on devine ce genre de choses. C'est juste une question d'expérience. En général, la première fois, un exercice sur le barreau, le chemin. On a tendance à utiliser Pythagore, par exemple, r au carré, c'est y carré, plus x carré. On essaye différentes choses. C'est-à-dire la sortie. Donc, on a directement l'astuce, c'est d'exploiter la tangente et le cosinus phi. Donc, le champ total, c'est k lambda sur x. L'intégrale de l'expression, parce qu'il faut définir les bornes d'intégration. Alors, les bornes d'intégration, les limites, la charge pour nous. Les limites de la charge. Phi, l'angle phi, va varier moins alpha, plus alpha. Donc, comme vous-même alpha, moi-même, je vais définir alpha. Donc, il suffit de définir alpha. Alpha, par exemple, la tangente de alpha, c'est quoi? C'est x sur la longueur L sur 2. Ça veut dire que alpha, vous le définissez comme étant arc tangente de x
غلط. Tangente alpha, c'est L sur 2 sur X. Donc de L sur 2X. C'est-à-dire, vous ajoutez un nouveau paramètre, il suffit de le définir. Alpha, c'est arc tangente L sur 2 divisé par X. Donc, finalement, E, c'est égal. Donc, l'intégrale de cosinus phi des phi, sinus phi des phi. Donc, sinus alpha moins sinus moins alpha. Ça veut dire 2 fois sinus alpha. Donc, E, c'est 2K lambda sinus alpha sur X fois I. Donc, elle dit c'est l'expression t'as le champ électrique E créé au point M. Question 2. Comme un dipôle de moment dipolaire P est placé au point M. L'angle entre le moment dipolaire et l'axe X' au X est noté θ. Donc, finalement, ce n'est pas juste l'angle entre le moment et l'axe. C'est l'angle entre le moment et le champ E. Voilà. Puisque le champ E, il va être porté par l'axe des X, A ou E. Donc, déterminer et représenter le moment du couple agissant sur le dipôle. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais simplifier les notations. E, c'est E fois I. هذا شوفوا هذا هو E. Ou P, c'est P cosinus θ I plus P sinus θ J. Parce que P, je vais le décomposer en Px plus Py. Px, c'est P cosinus θ et Py, c'est P sinus θ. Avec d'accord, je vais écrire le moment du couple, taux, dans la fois c'est P vectoriel E, ça va me simplifier le déterminant que je vais utiliser, c'est I, J, K, pour P, on a P cosinus θ, on a P sinus θ est 0, pour le champ E, c'est E0, 0. Donc le premier déterminant il est nul, le deuxième il est nul, où on a plus K, fois des moins, donc taux, c'est égal à moins PE sinus θ fois K. Donc, on a K à la banabli qui est sortant, parce qu'elle est en I, J, K. Mais Hada, il est dans le sens opposé à K. Taux, il est rentrant. Donc, taux, une croix. Déterminer l'énergie du dipôle dans cette position. Alors là, pour avoir l'énergie du dipôle, EP, c'est une énergie potentielle, c'est moins P scalaire E. Donc c'est moins P fois E fois cosinus θ. Donc, déterminer l'énergie du dipôle. Bien sûr, ce n'est pas un calcul numérique. Ce qui nous est demandé, c'est de trouver l'expression. Alors, calcul, représenter le dipôle dans ses positions d'équilibre instable et stable, justifié. La justification, je l'ai déjà. On a appris en mécanique au premier semestre que si on peut tracer le graphe qui donne l'énergie potentielle en fonction de la position, ou là en fonction de la variable θ, donc c'est elle qui détermine la position du dipôle, les minimums d'énergie potentielle correspondent aux équilibres stables et les maximums correspondent aux équilibres instables. Pour ce qui est de la justification, vous revoyez le cours de mécanique. Donc, il faut revoir la partie force conservative. Donc, si je trace un graphe des énergies potentielles, donc je vais obtenir ça. Les énergies potentielles en fonction de θ. Je vais le tracer qualitativement. De toute façon, il est évident. 0, pi sur 2, pi, pi sur 2 et moins pi. Le maximum c'est PE et le minimum c'est moins PE. On voit bien que pour θ égale 0, on a moins PE. Donc le graphe de Riemann, il s'annule pour pi sur 2. Voilà, il va faire ça, redescendre.
Là, c'est pareil. Donc, si vous voyez bien, θ égale 0 correspond à un équilibre stable, puisqu'on a un minimum d'énergie potentielle. θ égale pi correspond à un équilibre stable, parce qu'on a un maximum d'énergie potentielle. Donc, l'équilibre stable, c'est pour θ égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir le dipôle, ou le moment dipolaire, parallèle à E, et dans le même sens. La justification, c'est de dire énergie potentielle minimale. Pour ce qui est de l'équilibre instable, donc c'est pour θ égale à pi, ça veut dire que je vais avoir toujours un moment dipolaire parallèle à E, mais qui sera opposé. En sens, voilà, la justification, c'est parce qu'on a une énergie potentielle maximale. Très bien. L'exercice 1, pour ceux qui veulent prendre une capture d'écran de la solution, vous imprimez si vous voulez. Voilà, c'est l'exercice 1. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Donc, نقراو بالعقل. L'exercice 2 calcule deux charges ponctuelles Q1 et Q2 qui sont égales Q, qui sont positives, sont placées sur un axe X' au X, au point d'abscisse X1 et X2. Une charge Q' positive est abandonnée en un point M d'abscisse X situé entre les deux. Donc X compris entre X1 et X2. Donc, on va tracer déjà le schéma qu'on va utiliser dans la résolution de cet exercice. Donc, voilà. Donc, je vais placer une charge Q1. Voilà. La charge Q2. Voilà. La charge Q', forcément, il faut dans une position quelconque. Q'. Donc, c'est l'abscisse X1, X et X2. Donc, X1, X et X2. Alors, question 1. Déterminer la force agissant sur Q', ou là sur la charge Q'. Alors, c'est une charge positive. Positive, positive. Donc Q', elle subit une force qui est la résultante de deux forces. La force avec laquelle Q1 agit sur Q', et la force avec laquelle Q2 agit sur Q'. Les deux sont des forces répulsives. Voilà, parce qu'on a uniquement des charges de même signe. Donc, Q1 agit sur Q', se met à force F1, et Q2 agit sur Q'. Là, on est en train de tracer qualitativement Borg. C'est juste pour voir comment seront les forces. Allez, c'est F2. Donc, principe de superposition. La force totale qui agit sur Q', c'est F1 plus F2. Alors là, je vais m'arranger moi-même avec les signes. F1, elle est dans le sens positif. Ou F2 dans le sens négatif. Elle est négative. Maintenant, les deux sont suivants l'axe des X. On a le module. La force F1, c'est K fois Q1 fois Q'. Donc, K fois Q fois Q' sur le carré de la distance. Or, la distance entre Q' et Q1, c'est X moins X1. La deuxième force, c'est K fois Q fois Q'. Sur le carré de la distance. Et la distance entre Q2 et Q', c'est quoi? C'est X2 moins X. Donc,
j'arrange une dernière fois le résultat. C'est K fois Q prime. Je le sors en facteur. Fois 1 sur X moins X1 carré. Moins 1 sur X2 moins X au carré. Le tout fois I. Pas la peine d'aller plus loin. Donc voilà l'expression de la force. Question 2. Déterminer l'énergie potentielle de la charge Q'. Alors on a Q' elle est au point M. Avant de déterminer l'énergie potentielle, je détermine le potentiel au point M. Le potentiel créé par les deux charges. C'est K fois Q1 sur la distance qui est égale à X moins X1 plus K fois Q2 sur la distance AD qui est égale à X2 moins X plus une constante arbitraire que je prends égale à 0. Donc le potentiel au point M, comme Q1 il est égal à Q2, je peux sortir K fois Q en facteur. On a 1 sur X moins X1 plus 1 sur X2 moins X. Or, l'énergie potentielle à la charge Q', c'est Q' fois le potentiel. Donc finalement, l'énergie potentielle, c'est K. هذا كاع نزيد نضربه fois Q'. K fois Q fois Q' fois 1 sur X moins X1 plus 1 sur X2 moins X. On a dit c'est l'énergie potentielle. Question 3. On déduire la position d'équilibre de la charge Q'. On a un équilibre. Si la force totale qui agit sur la charge Q' est nulle, donc la force, si elle est nulle, bon, c'est pas ce produit-là qui va être nul, c'est pas le vecteur I qui est nul, ça veut dire que c'est ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Ça veut dire que 1 sur X moins X1 carré moins 1 sur X2 moins X au carré, c'est égal à 0. Donc ça, de l'autre côté, ça va devenir un plus. Vous inversez, vous mettez une racine, vous allez obtenir X moins X1 égale à X2 moins X. Ça veut dire que 2X, c'est égal à X2 plus X1. Ça veut dire que X est X1 plus X2 sur 2. Donc, vous regardez, c'est quoi X1 plus X2 sur 2? C'est le milieu du segment. Donc, on va dire la position d'équilibre correspond au milieu du segment joignant Q1 et Q2. Voilà. Question 4. Il a en équilibre, il faut le au milieu. C'est normal parce que les deux charges Q1 et Q2 sont égales. Question 4. Donnez l'expression de l'énergie interne du système constituée des trois charges lorsque Q' occupe sa position d'équilibre. Donc là, c'est l'énergie interne EI. Sa définition, c'est 1 demi somme sur I, somme sur J. Donc de 1 à 3. On a trois charges. K, QI, QJ sur la distance qui les sépare, RIJ. On a pour l'application, on a la charge Q1 et Q', donc c'est K, Q1, Q'. Sur la distance, donc on a quelle est la distance? Quand on est au milieu du segment, c'est la longueur du segment, c'est x2 moins x1. Et c'est la longueur, le segment Q1, Q2. Donc, sa longueur, c'est x2 moins x1. La moitié de la distance, c'est x2 moins x1 sur 2. Donc, أنا واش ندير نعطي لها اسم باش ما نعيوش روحنا. x2 moins x1. Donc, le segment x2 moins x1, c'est L. Donc, la distance entre la charge Q' qui est au milieu et Q1, c'est L sur 2. Donc, L sur 2, plus K, Q2 fois Q',
kiff sur L sur 2, plus K fois Q1, Q2 sur L. Donc, entre Q' et Q1, L sur 2, entre Q' et Q2, c'est L sur 2, qui te compte au milieu, bien sûr. Et entre Q1 et Q2, c'est L. Les deux expressions, elles sont égales. Donc, on dit deux fois l'expression, parce que Q1, c'est égal à Q2. Deux fois, le 2 est la force, c'est 2K Q sur L, plus K Q1 égale à Q2, plus K Q carré sur L. Donc, l'énergie interne, au final, c'est juste une simplification, c'est 1 sur L, ou bien c'est K sur L. Je vais prendre 2 fois 2, c'est 4, Q prime, plus Q au carré. Donc, elle dit l'expression de l'énergie interne. Donc, il y a une capture d'écran par la solution de l'exercice de Harry. Bah, maintenant l'exercice 2. Ou le texte. Maintenant, je vois la page. Donc, parce que l'exercice 3, il est rapide. Exercice 3. Comme la figure 1 représente un groupement de condensateurs initialement neutres, qui ne sont pas chargés. Question 1. Représenter qualitativement la répartition des charges lorsque le régime permanent est établi. Donc, la répartition des charges. Le côté positif, négatif, positif, négatif. Bien sûr, je n'ai pas l'espace. Tout le monde montre la représentation juste, ça va être ça. Les charges sont sur les surfaces internes des armatures du condensateur. Les 6 condensateurs, je n'ai pas l'espace pour نرسم des charges. Quelle est l'armature qui sera chargée positivement et l'armature qui sera chargée négativement. Mais tout un schéma la feuille d'examen, c'est comme ça que vous allez représenter. Donc, c'est simple. On va avoir des électrons qui vont quitter la borne négative du générateur. Faites attention, ce n'est pas le courant conventionnel, là, c'est les électrons. Donc, les électrons, ils mais elles vont repousser des électrons libres qui sont sur l'autre armature qui est un conducteur finalement. Donc les électrons ils vont libérer de la place, donc une charge positive. On va ce sera pareil, ils vont se condenser et d'autres électrons vont partir à leur place vers la borne positive du générateur. Donc au final, on va avoir les 6 condensateurs qui seront chargés. Question 2. Donner l'expression de la capacité du condensateur équivalent. Un premier schéma équivalent déjà. En première étape, nous avons 2 condensateurs équivalents. Ils sont en parallèle, les condensateurs. Nous avons un condensateur 3C1. En parallèle, nous avons un condensateur de capacité 3C2. Donc, إلا حبيت هادو نزيد نجمعهم راح ندوز un autre schéma وين يولي عندنا le générateur avec un condensateur de capacité C. Alors 1 sur C, c'est 1 sur 3C1 plus 1 sur 3C2 parce qu'ils sont en série. Donc 1 sur C, c'est 1 tiers. Il prend les 1 sur C1 plus 1 sur C2. C'est C1 plus C2 sur C1, C2. Donc finalement, le condensateur équivalent C, c'est 3 C1, C2 sur C1 plus C2. Très bien. Quelle est la charge portée par le condensateur équivalent à ce groupement? C'est une question très simple. Une fois chargé, elle a banabli. Donc, une fois la charge terminée, le régime permanent atteint, qui m'a dit
Une fois la charge terminée, je sais que le condensateur équivalent, sa tension elle sera égale à E. Et je fais déjà. Il va être en équilibre avec le générateur. Et donc la charge finale c'est C équivalent fois E, c'est-à-dire 3C1 C2 sur C1 plus C2 fois E. Donc vous voyez, faites le sujet, la plupart des exercices, on n'a pas les 3 exercices qui donnent et même le dernier. Maintenant, j'ai des applications numériques à faire. C'est des sujets où on développe uniquement des expressions. Donc, il va faire une capture d'écran avec l'exercice 2 et 3 en même temps. Le texte de l'exercice 3. Maintenant, on passe au dernier exercice. Très rapidement l'exercice 4. Le circuit de la figure 2 est constitué d'un générateur de force électromotrice E, de résistance R, qui est une RABA, et d'un condensateur initialement déchargé de capacité C. Établir l'équation différentielle donnant la charge du condensateur. Alors là, on va y aller d'une manière très simple. On a un courant I1. Il va se scinder en deux. Une partie I2 le condensateur, une autre fait de la branche. On se met à le nœud A. Maille 1. Ou la grande maille, les gars, se met à maille 2. Parce qu'on va faire comme d'habitude, on va utiliser les lois de Kirchhoff. Donc, les lois de Kirchhoff, dans le nœud A, I1 qui est rentrant, il est égal à I2 plus I3, la somme des courants sortants. La maille 1, donc moins E, plus RI1, donc plus 2R I1. Le condensateur il sera chargé avec positivement et négativement, donc ce sera plus VC. Plus RI2. C'est égal à 0. Maille 2. Donc là, la maille 2 c'est moins E. Plus 2RI1. On a un RI1. Plus RI3. J'ai déjà fait la remarque, قلت لكم باللي كي يكون عندنا un réseau sans condensateur, le mieux c'est d'arranger le système et d'utiliser la méthode de Cramer. Non, on veut atteindre une équation différentielle où l'équation différentielle elle régit la charge du condensateur. Quel est le courant qui traverse le condensateur? C'est I2, donc on va نكتبو comme étant dQ sur dt tel que Q c'est la charge qui se condense dans le condensateur. Alors maintenant, je veux éliminer les expressions à I1 et I3 et ne garder que I2. On a l'équation différentielle. Alors quand je trouve l'équation 2, c'est I2 et I1. Donc on a bien j'ai I1 en fonction de I2. Je vais faire I2. Très bien. Je trouve bien I3 et I1. Alors qu'est-ce que je vais faire? L'équation 3, je vais trouver I3 en fonction de I1. Je vais le remplacer par I1, I2. Je vais trouver I1 en fonction de I2 et je vais le remplacer ici. Donc, je vais l'équation 3. Donc, je vais trouver I3. Donc, RI3. C'est égal à quoi? À E moins 2R I1. Ça veut dire que I3, c'est égal. Je divise tout par grand R. Tous les E sur R moins 2 I1. Donc, on aura l'équation 1. I1 égale I2 plus I3, ça veut dire plus E sur R moins 2 I1. Donc moins 2 I1, mais tous les 3 I1 égale I2 plus E sur R. Ça veut dire I1, c'est I2 sur 3 plus E sur 3R. Une fois que j'ai trouvé ça, je vais remplacer dans l'équation 2. Donc moins E plus 2R I1. Donc à Dagan, d'abord fois 2R, tous les plus 2 tiers R I2 plus
2 tiers E. Parce que le R avec le R c'est simplifié. Donc هذا كاع نضربو في 2 0 ونحطوه هنا. Plus VC plus R I2. C'est égal à 0. Donc ce qui est en I2, on a 2 tiers de R et R. C'est-à-dire tous les 5 tiers R I2. Plus VC. On a moins E plus 2 tiers E. Donc moins E sur 3. De l'autre côté, ce sera E sur 3. Alors, si je divise par 5R sur 3, je vais I2 plus VC sur 5R sur 3. Là, c'est E sur 3 sur 5R sur 3. Donc, I2, c'est quoi? C'est DQ sur DT. Alors, là, il y a 5R sur 3. VC, c'est quoi? C'est Q sur C. Alors, ce que je vais faire là, comme d'habitude, je multiplie par C, je multiplie par C. Donc, je peux écrire. Donc, excusez-moi, قلت لكم هنا نقدروا نعاودوا نكتبوا dq sur dt plus q sur taux égale q final sur taux tel que q final c'est CE sur 3 et taux c'est 5RC sur 3. وهنا je vais encore profiter pour refaire une remarque اللي درتها déjà من قبل. كاين اللي حافظين واش داروا في الليسي taux c'est RC. Vous voyez que c'est 5 tiers de RC. Donc, il faut تفهموا حاجة في الليسي كنتو ديروا un schéma باين. في الليسي vous aviez toujours un générateur, un condensateur, une résistance. C'était la même maille. كي يديروا بزاف يديروا لكم deux résistances تجمعوهم يخرج لكم R1 plus R2 fois C. Mais c'était toujours la même maille que vous étudiez. Ce n'était même pas un réseau composé, c'était une maille simple. C'est normal, il خرج لكم toujours la même équation différentielle avec le même taux. Mais vous voyez que d'un exercice à l'autre, on est en train de changer le réseau. Donc, vous trouverez la forme d'équation différentielle pendant la charge, mais à chaque fois avec une expression différente pour taux et une expression différente pour la charge finale. Moi, la charge finale, c'est CE. Là, c'est CE sur 3. Donc, maintenant, c'est la remarque. Pour les questions 2 et 3, je pense que nous avons déjà plusieurs fois. Donc, l'exercice 4 pour celui qui veut imprimer une capture d'écran. Voilà la résolution. Donc, là, la résolution de le sujet et donc la vidéo de la révision 3. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.